5 mai 2015, les sages-femmes du monde entier célèbrent leur journée internationale. En Côte d'Ivoire, elles ont renforcé leurs capacités. Toujours en Côte d'Ivoire, les candidats au baccalauréat 2015 affrontent depuis hier les épreuves physiques et sportives. Dans cette édition, nous visiterons 2 centres d'examen, le lycée classique de Cocody et le lycée moderne Adama Sanogo d'Abobo. Enfin, déception chez les opposants burundais, la Cour constitutionnelle a validé aujourd'hui la candidature du président Nkurunziza, malgré les manifestations. Bonsoir à tous et merci de votre attention. C'est donc aujourd'hui la journée mondiale de la sage-femme. Il s'agit notamment de rendre hommage aux femmes et aux hommes qui assurent le suivi de la grossesse. En Côte d'Ivoire, l'événement a été célébré de façon particulière. 2 organisations non gouvernementales ont renforcé les capacités des sages-femmes de 12 établissements sanitaires. Les travaux ont porté essentiellement sur les droits des femmes durant la grossesse et l'accouchement. Les précisions de Ami Sissoko. Le respect des droits universels des femmes durant la grossesse et l'accouchement est quasi inexistant. Comment améliorer l'accueil dans les maternités? La journée mondiale de la sage-femme, moment choisi pour former les concernés. Un projet piloté par les ONG Action contre la faim et Terre des Hommes. Il y a des efforts qui sont faits. On enregistre de plus en plus de la qualité dans les soins qui sont faits dans les centres de santé. C'est une occasion pour rappeler ces sages-femmes-là qui sont vraiment professionnelles à continuer de respecter les droits des femmes. La formation concerne les sages-femmes de 12 centres de santé à base communautaire. Une journée pour réapprendre les respects des règles de la déontologie, de la dignité de la patiente et de sa volonté. La femme enceinte a le droit de choisir la personne qui va s'occuper d'elle dans le cadre de sa grossesse. Elle peut choisir, en venant à la maternité, son gynécologue. Elle peut choisir la sage-femme qu'elle veut. Et ce que nous remarquons, c'est que nous, les prestataires, quelquefois, nous n'avons pas cette notion. Ça fait partie des droits les plus élémentaires de l'homme. C'est son droit de dire « je veux aujourd'hui que telle personne s'occupe de moi », de choisir le lieu où elle va accoucher. Le rôle des sages-femmes dans la réduction de la mortalité maternelle est indéniable. Mais le non-respect des droits universels des patientes peut tout compliquer. Baccalauréat 2015 en Côte d'Ivoire, c'est parti. Les épreuves physiques et sportives ont débuté hier dans les différents centres d'examen. Comme à l'accoutumée, les candidats sont évalués dans 4 disciplines, à savoir la course vitesse, la gymnastique au sol, le lancer du poids et le saut en hauteur. C'est un reportage de Koné Pargasoro. Il s'est rendu au lycée classique de Cocody et au lycée moderne Adama Sanogo d'Abobo. Roue, planche faciale, appui tendu renversé, roulade avant, appui dorsal, saut carpé, rondade. Des mouvements gymniques de l'enchaînement imposé des hommes aux épreuves physiques du baccalauréat. Nous sommes au lycée classique d'Abidjan, l'un des centres d'examen des épreuves physiques et sportives, session 2015. Ici, de nombreux candidats au baccalauréat sont évalués en gymnastique au sol, au saut en hauteur, au lancer de poids et à la course de vitesse. Ils se comportent bien, ils écoutent, ils sont disciplinés et on sent qu'ils ont envie de réussir. Ils donnent le meilleur d'eux-mêmes et ça, c'est à féliciter chez les enfants. Obtenir le baccalauréat, tel est l'objectif de ces candidats. Aucune épreuve n'est donc à négliger. On a vu à l'examen blanc, il y en a des camarades qui ont raté l'examen blanc à 1 point de près, à 2 points de près. Et c'est surtout ceux qui ont négligé les épreuves sportives. Et moi, je crois que pour éviter cela, à l'examen, au vrai bac, il va falloir s'y mettre et puis donner le maximum de soi, puisque aucune épreuve n'est à négliger vraiment, surtout quand on est en classe d'examen. On a l'habitude de dire que moins 0,5 peut nous empêcher d'avoir le bac. Donc, je prends soin de tout ce qu'on fait, même les épreuves physiques. Si le centre du lycée classique d'Abidjan enregistre ce jour environ 1000 candidats, ce n'est pas le cas dans d'autres centres d'examen. Au lycée moderne Adama Sanogo, par exemple, une quinzaine de candidates se succèdent au sautoir. Il faut dire que nous avons eu dans le programme d'aujourd'hui beaucoup de cours du soir, le cours UNESCO. Sûrement qu'ils n'ont pas été avertis, mais on leur donne encore une chance pour le jeudi, pour le rattrapage. On espère qu'ils seront là. Les épreuves physiques et sportives débutées le lundi 4 mai marquent le début des examens de fin d'année, session 2015.
Un tout autre sujet à présent. La commune d'Abobo était récemment en fête. La classe d'âge Blessoué en pays Hatchan et la plateforme de la jeunesse d'Anonkwa-Kouté ont célébré la cohésion sociale. L'accent a été mis sur la préservation d'un environnement apaisé dans la commune. Cultiver et instaurer la cohésion sociale et la paix dans le village d'Anonkwa-Kouté, dans la commune d'Abobo, est possible. Cela passe par l'unité des différentes communautés ethniques. Elles se sont retrouvées autour d'un cross et d'un concours culinaire. Ce concours a opposé les enfants âgés de 7 à 15 ans d'ethnie Bété, Ébrié, Malinké, Baoulé et Akié. L'initiative est de la coordination de la génération des Blessoués en partenariat avec la plateforme de la jeunesse. À travers cette activité qui a été basée sur les enfants, nous voulons donner cette leçon à toute la Côte d'Ivoire pour que tous les fils de ce pays, tous les habitants de ce pays arrivent à s'accorder, à se mettre ensemble pour vivre heureux et en paix. Les jeunes ont voulu marquer aussi de leur empreinte cette cohésion sociale en faisant venir tous les jeunes de tous les horizons, de toutes les ethnies, de toutes les communautés pour se recréer, aujourd'hui oublier le passé. Et aussi pour maintenir la flamme de la cohésion sociale et de la réconciliation. Tout doit partir des jeunes. Ces activités socio-culturelles visent donc à cultiver l'amour du prochain dans le village d'Anonkwa-Kouté. Elles vont se solder le samedi 9 mai prochain par une prière pour l'unité au foyer du village. Un reportage de Grace Kando. On monte un peu plus au centre du pays. La ville de Boisflé a quant à elle célébré la langue française, une initiative de la direction régionale de la culture et de la francophonie. Il s'agit d'inciter les jeunes à lire davantage. Une rencontre décisive pour l'avenir de la Centrafrique. Le forum de Bangui s'est ouvert hier en présence d'environ 700 personnes. Toute la semaine, des tables rondes et débats vont s'enchaîner pour aboutir à une liste de recommandations, point de départ d'une paix durable dans le pays. De nouvelles violences au Mali. Militaires et rebelles se sont affrontés aujourd'hui dans le centre du pays. Ces combats interviennent alors que la mission onusienne a exhorté récemment tous les protagonistes à cesser les hostilités et à évacuer les positions nouvellement occupées. L'actualité au Togo, c'est la prestation de serment de Faure Yassingbe hier devant la Cour constitutionnelle. La cérémonie a eu lieu devant tous les dignitaires de son parti, le Rassemblement du peuple togolais et du gouvernement. Au Burundi, malgré la contestation populaire, la Cour constitutionnelle valide aujourd'hui la candidature à un troisième mandat du président Pierre Nkurunziza. Au moins 4 manifestants ont trouvé la mort en début de semaine, portant à 13 le nombre de tués en seulement 9 jours. La Cour constitutionnelle burundaise a validé ce mardi la candidature du chef de l'État, Pierre Nkurunziza, à un troisième mandat. Une décision à laquelle s'attendaient les opposants. Pour eux, la partie était perdue d'avance avec une Cour constitutionnelle favorable au président sortant. La décision de la Cour constitutionnelle a été accueillie dans le calme à Bujumbura, la capitale burundaise, où des manifestations ont repris sans heurts ce mardi. Également, dans un arrêt paru ce mardi, la Cour a estimé que le renouvellement une seule et dernière fois de l'actuel mandat présidentiel au suffrage universel direct pour 5 ans n'est pas contraire à la Constitution du Burundi. Mais l'actuel président du pays, élu une première fois par le Parlement en 2005, une deuxième fois au suffrage universel direct en 2010, ne pouvait plus se présenter, selon les accords d'Arusha. Des accords qui ont mis fin à une longue guerre civile vécue par le pays de 1993 à 2006 et qui limite à 2 les mandats présidentiels. La candidature de Nkurunziza est aussi jugée anticonstitutionnelle par John Kerry, le secrétaire d'État américain. La pression internationale est très forte, mais le président burundais ne veut pas céder. Pour tenter de désamorcer la crise, le gouvernement a proposé de libérer les manifestants arrêtés et rouvrir les radios fermées depuis le début de la contestation. Mais les opposants à Pierre Nkurunziza refusent de démobiliser. Au moins 13 personnes ont été tuées depuis le début des protestations dans le pays.
On faisait le point avec Gabriel Zani. Des violences en Guinée-Conakry. Une vingtaine de personnes ont été blessées hier dans la capitale lors d'affrontements entre manifestants et forces de l'ordre déployées en masse pour empêcher une nouvelle mobilisation de l'opposition contre le calendrier électoral. On dénombre également 29 arrestations. À noter également que les résidences de 3 responsables de l'opposition guinéenne ont été cernées hier par un cordon de police et de gendarmerie. Selon le porte-parole de l'opposition, Aboubacar Silla, ils vont porter plainte contre les forces de l'ordre pour séquestration devant les tribunaux. L'objectif, c'est quoi? C'est quand même aussi de faire en sorte qu'on sache que l'opposition a une capacité, si vous voulez, de mobiliser les gens. Je crois que ça, nous le prouvons tous les jours, chaque fois que nous lançons ce mot d'ordre. Si les gens sont confinés, mais cela aboutit toujours à un blocage systématique de l'activité dans la ville. En France, des femmes journalistes s'élèvent aujourd'hui contre le sexisme. Elles dénoncent les remarques grivoises, les mains baladeuses et autres invitations pressantes des hommes politiques. Journalistes dénoncent le sexisme en politique. Dans un manifeste publié mardi en une du quotidien Libération, 40 femmes décrivent les propos déplacés, les regards insistants et les mains baladeuses de nombreux hommes politiques. Elles demandent que cela cesse. L'État islamique revendique officiellement l'attentat du 3 mai dernier au Texas lors d'un concours de caricature représentant le prophète Mahomet. Le groupe djihadiste promet également d'autres attaques plus sanglantes contre les États-Unis. Toujours aux États-Unis, on plaide pour l'égalité des chances. Le président Barack Obama a déclaré hier que de nombreux Noirs et Hispaniques sont défavorisés dès la naissance et font l'objet de traitements inégaux de la part de la police. Ce pourrait être le travail d'Obama après la Maison-Blanche. Le président américain a laissé entendre qu'il pourrait se consacrer après 2017 à améliorer le sort des jeunes de couleur. Vous connaissez tous les chiffres. Dans presque tous les domaines, les chances de réussite d'un jeune de couleur sont moins bonnes que ses pairs. Ce sentiment d'injustice et d'impuissance que les gens n'arrivent pas à faire entendre leur voix a contribué à nourrir les manifestations que nous avons vues à Ferguson, à Baltimore et ici à New York. Le catalyseur de ces manifestations a été la mort tragique de jeunes hommes et le sentiment que la loi n'est pas appliquée partout de la même manière dans ce pays. Le chômage et les discriminations qui les touchent nourrissent en effet un sentiment d'injustice auquel le président va apporter une réponse après les manifestations de Ferguson ou Baltimore. Voilà ce que nous pouvons dire sur l'actualité de ce jour. À très bientôt sur RTI2.